Écoutez bien, Power Rangers. Dans le dernier épisode, nous sommes allés attraper un homard. Et dans cet épisode, nous allons utiliser un homard vivant comme appât. Un homard entier et vivant. Suis-je fou? Oh, iguane! Les iguanes dévorent toutes mes plantes. S'il te plaît, sois encore en vie. S'il te plaît, sois encore en vie. Il est mort? Non, non. Quoi? Quel est cet étrange escargot? Un bulot ou une conque? Ah! Cette chose a essayé de m'attaquer. Seigneur, aie pitié de moi. Regardez cette créature gigoter. Soyez libre, vile créature. Je peux dire que je viens d'apprendre une leçon précieuse. Et j'espère que vous aussi, vous avez retenu la leçon pour ne jamais avoir à perdre un délicieux homard. Pourquoi est-il mort? Je pense que ces créatures sont tombées dans le piège et ont essayé de le dévorer vivant. Il est sans doute simplement mort. Pour garder un homard vivant, il suffit de le conserver au froid, sous un chiffon humide et salé. J'ai une glacière ici, j'ai mis de la glace au fond pour qu'on ait un bon courant d'air froid sur leurs fesses. J'ai pris de l'eau salée, j'y ai mis de la glace pour avoir une saumure super glacée. Bien froide. Garde les homards au froid et salé comme ils aiment. On va poser cette chemise sur eux. Au fait, cette chemise vient de Lewis et j'ai eu ces homards grâce à Lewis. Il les a attrapés hier soir en pêchant avec un filet. Il va pêcher le cubéra avec nous aujourd'hui. On a aussi le capitaine Dan qui se joint à nous. C'est la première fois que je vise un énorme Vivano cubéra la nuit pendant la pleine lune. Allons-y. Dan est arrivé sur le champ de bataille. C'est un champ de bataille. Ça va être un champ de bataille. Première fois. C'est la première fois que je fais ça. J'ai vraiment hâte. Et nous avons Lewis sur le bateau, le fournisseur de crabes, mesdames. Il nous a trouvé de beaux homards, et on va les mettre dans le vivier ici, puis on va l'allumer dans un instant. Certaines personnes pourraient en penser qu'on est fou d'utiliser des homards vivants comme appât, mais je ne vais pas dire qu'on n'est pas fou. Voilà, je leur ai activé le bain à remous. Ouais bébé, regarde la taille de ces hameçons qu'on utilise, sacré macaroni. Ah, ils sont vivants, regarde-les bouger. Splish splash, je prends un bain. Bon, allons détacher ce petit malin. Celui que j'ai attrapé, c'est le plus gros que j'ai vu depuis longtemps. J'utilise une ligne légère ou un leurre tournant. 65 livres. Ça va être attaché à ce truc ici. En sortant, j'aperçois la grande aigrette que nous avons sauvée hier. Nous l'avons trouvé pris dans une ligne de pêche avec un hameçon dans l'aile que j'ai retiré. Nous l'avons nettoyé et relâché dans l'arbre. Il lui faudra probablement quelques jours pour se rétablir, donc je ne pense pas qu'il va s'envoler. Mais il a l'air de vraiment bien se porter. Mais il est dans l'arbre. C'est vraiment bien. Hé mon pote, Et quoi de neuf, mec? regarde ça, pleine lune. On a cette pleine lune qui se lève à l'horizon. Elle brille. La vidéo ne lui rend pas justice. C'est la plus belle chose que j'ai vue. Nous sommes arrivés sur une épave au large de Key Largo, à environ 180 pieds de profondeur. Nous allons faire le tour et essayer de repérer de gros poissons au fond. Ensuite, nous allons mettre une langouste sur un hameçon et la descendre jusqu'au fond. Il fait complètement noir ici. Mais c'est une belle nuit. Regardez cette lune. Je suppose qu'il ne fait pas complètement noir. On a une pleine lune. Je conduis le bateau et les garçons préparent les appâts là-bas derrière. Donc on s'est organisé un petit pivot. On passe à un plomb de 32 onces. Donc on a le plomb attaché au pivot, puis une autre ligne. 10 pieds de bas de ligne qui vont jusqu'à notre homard. Il suffit simplement d'un bel hameçon passé dans la queue, c'est tout ce qu'il faut. Très bien, on a un homard qui descend dans les profondeurs. Oh oui, on les repère, les gars.
On les repère là-bas, ouais. On avance toujours. Ouais, tu te sens chanceux, Dan. Je ne sais pas ce que je fais ici. On les a repérés au fond il y a une seconde, mais on les repère aussi maintenant. Genre, ils sont à environ 25 mètres au-dessus du fond, en ce moment. Oh, Dan, ils sont à 12 mètres du fond. Je veux voir cette canne plier, mec. J'essaie surtout de nous stabiliser et d'éviter ces bateaux. On a un bateau à notre gauche et un à notre droite. On a des bateaux partout. Je ne savais pas que c'était une activité aussi populaire. Pendant qu'on attend, on trempe une crevette cocktail parce qu'ici, on fait les choses bien. Tu en veux une, Dan? Tu plaisantes? Bien sûr. Des crevettes cocktail ici. Pêché avec des homards. C'est génial. Wow. Bingo bango. Le meilleur pour la chaîne de pêche du sud de la Floride. Tu peux plier cette canne, Dan? Je m'en occupe, bébé. Ouah! J'en ai un gros, là. Ah ouais. Tu devrais peut-être passer de l'autre côté du bateau. Oh mon Dieu! Tu te moques de moi? Je vais tourner, Dan. Surveille ta canne. Attrape le poisson. Garde un œil sur ta canne, Dan. Parce que je nous fais tourner complètement en ce moment. D'accord? Merde, mon pote. Ça va être un gros. Sur le bateau, Papa Rod. Ouah! Je tire encore. Ouais. Au moins, on sait qu'on n'est pas au fond. Ouais. Oh. Tu veux une ceinture de combat? Non. Très bien. Mec, j'ai pas besoin de ceinture de combat. Wouah! Ouais, bébé. Mec, c'est dingue. Mec, c'est un vrai poisson. C'est un vrai poisson qu'on a là. Laisse tous les autres bateaux voir qu'on a ferré quelque chose. C'est le plus glorieux. C'est pour ça qu'on pêche, non? Pour se vanter un peu? Tu veux que j'y retourne ou juste continuer à tenter de les décrocher? Oh, ça n'avait pas l'air bon. C'était le fond. Je crois qu'il a accroché le fond, là, maintenant. Oh mon Dieu! J'avais compris qu'avec autant de fils, il allait toucher le fond. Ouais, il a touché le fond. Sans beaucoup de fils, il allait toucher le fond. Il n'y avait rien que nous aurions pu faire. Quoi? Nous n'avons pas pu le retourner. Je ne comprends pas, Dan, ni des poissons aussi gros. Tu sais quoi? Je plaisantais en disant ça parce que tu ne peux pas les retourner. Oh! D'accord, je vais nous remettre sur cette triche. Il y en a toujours une autre. Cœur, c'est un O-breaker. Mets un peu de sauce cocktail sur ce petit gars. Je suis trop gros? Ouais, non. Donnez-lui un peu de sauce cocktail. D'accord. Ouais, verse-lui cette sauce cocktail dessus. Oh, mince, mec. S'il ne le mange pas, je le ferai. D'accord, on lance la deuxième tentative, homard avec sauce cocktail. Le moteur fait des bruits bizarres. On va accélérer un peu et voir ce qui se passe. Espérons qu'il n'explose pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à pêcher? C'est flippant. Oh non, je veux... Oh mon Dieu. Ça n'a pas l'air bon du tout. Je n'aime pas ça du tout. Nous sommes trop profonds pour jeter l'ancre. Nous allons littéralement dériver en plein no man's land. Le vent nous pousse au large. Je dis qu'on va avoir un bon dîner de homard devant nous. Un dîner de homard. Oh mon Dieu. Non. Non, je m'amusais. Oh. Non, elle est en mode dégradé. Il suffit de lui donner quelques coups. Dan, tu veux commencer à la frapper? Ça ne va peut-être pas la réparer, mais ça me fait vraiment du bien de la secouer un peu. Elle ne tourne pas comme il faut, mais elle tourne. Ouais, mon pote, on avance, on roule. Le voilà. Il se cache dans le buisson.
il est ici pour nous saluer. Tu te souviens de nous? J'avais ma main autour de ton cou. C'est notre nouveau genre ami. C'est notre mascotte là. Tu sais quoi? Tant qu'il est heureux, je suis heureux. Fais de beaux rêves. Nous sommes rentrés hier soir sans problème. Une fois que nous avons atteint la vitesse de croisière et après environ 5 minutes de fonctionnement, le moteur tournait parfaitement bien. Je vais sortir le bateau et l'inspecter. Mais si je devais deviner, je pense que de l'eau a peut-être pénétré dans le carburant, ce qui faisait que le moteur ne tournait pas correctement, car mes bidons d'essence étaient posés dehors et nous avons eu un énorme orage qui a plu sur tout mon carburant. Et je ne l'ai jamais vérifié avant de le verser dans le bateau. Donc c'est entièrement ma faute. Mais si j'ai mis de l'eau dans le réservoir de carburant, c'est facile à réparer. Je vous dirai comment ça se passe dans un instant. Mais d'abord, vous savez ce qu'il y a de bien avec la pêche au Vivano Cubera? Si vous n'attrapez rien, il vous reste quand même de beaux et délicieux homards à manger pour le dîner. Alors, on va cuisiner des homards dans cet épisode. On a attrapé ce gros Cubera. Quel combat! Je suis accro. Je veux attraper un gros Cubera. Les homards piquent, alors je vais mettre des gants. Je suis surpris que les poissons attrapent et croquent dans ces homards ainsi. Ils doivent avoir une bouche sacrément puissante, parce que si on essayait de mordre dans un homard, on saignerait énormément. La façon dont on va nettoyer ces homards est très simple. On enfonce le couteau dans la tête du homard. On fait le tour des deux côtés, ce qui va détacher la chair de la queue de la carapace intérieure. Ensuite, avec une petite torsion, ça devrait sortir tout seul. Hop et hop. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que tu casses un morceau de l'antenne de la langouste. Clic. Nous allons mettre ça dans le conduit à l'arrière, sous la queue. Et ça devrait... Tu vois ça, cette veine qui traverse le homard? C'est le conduit à déjection. Donc on va essayer de l'accrocher et ensuite de le retirer. Et tu peux le voir sortir du homard. D'accord. Et il ne nous reste plus qu'une queue de homard propre. Mets-la dans le sac. Le reste du homard, je vais garder toutes les pattes et les articulations. Donc on enlève la grosse partie principale, mais on va garder ces grosses articulations. Il y a de la chair dedans. Même avec des gants, ces objets restent très tranchants. Vous pouvez voir toute cette chair. On veut la garder. Parce que ça va servir d'appât pour une autre vidéo. Tu vas sûrement t'abonner pour découvrir ce qu'on va faire avec tous ces morceaux de homard. Ouais, il y a clairement de l'eau dans le carburant, mais les filtres en ont retenu la majeure partie. Par précaution, j'ai retiré la conduite d'aspiration de carburant du réservoir. Il y a environ 1 an, j'ai fait ce trou ici pour rendre tout ce qui concerne le carburant beaucoup plus facile d'accès. Ici, nous avons notre jauge d'expédition de carburant qui vous indique combien de carburant il vous reste dans le réservoir. Voici la conduite d'aspiration. Donc ceci reste à l'intérieur et ceci repose au fond du réservoir et aspire le carburant. Le carburant passe par le tuyau jusqu'au premier filtre, dont j'en ai un tout neuf qui se place juste ici. Ensuite, on a encore 2 filtres directement sur le moteur lui-même. Ces deux-là juste ici. Donc celui-ci se place juste là. Et ce filtre en ligne va juste ici, entre celui-ci et celui-là. Il n'y a plus d'eau dans le système. Les problèmes de carburant, je pense, sont en quelque sorte les plus faciles à résoudre, à moins que vous ne remplaciez un réservoir de carburant. Voyons comment ça tourne. Elle tourne. Ça a l'air parfait. Allez, bébé. Tout a l'air bien. On va bientôt préparer tout un tas de nourriture. Pouvez-vous deviner ce qu'on prépare juste en voyant les ingrédients? Riz, œufs, oignons, petits pois, carottes, sauce soja, huile de sésame, chili croustillant et un peu d'huile pimentée. Riz frit au homard. Oh oui bébé, la première chose qu'on va faire, c'est chauffer un peu d'eau. Nous allons cuire les queues de homard. Je mettrai les ingrédients et les instructions de cuisson dans la description de la vidéo ci-dessous.
Cliquez sur j'aime si vous pensez que cette recette de pêche et cuisine sera délicieuse. Ces queues de homard vont bouillir pendant 5 minutes maximum. On ne veut surtout pas les trop cuire. On veut juste qu'elles cuisent un petit peu. 5 minutes plus tard, on a nos queues de homard orange. Oui, elles passent de cette couleur bronze-marron à une couleur plus orangée et la chair devient ce beau blanc de homard. Quelle est votre façon préférée de manger du homard? Dites-le moi dans les commentaires. Pour ma part, j'aime simplement le faire bouillir, le couper en petits morceaux et le manger avec du beurre fondu. C'est de loin ma façon préférée. C'est super simple, mais ça a l'air exquis. Nous avons de l'eau bouillante, toute fraîche, et maintenant nous allons ajouter 4 tasses de riz. Pourquoi tu mesures l'eau avec une tasse? Utilise juste ton doigt, le doigt. Tu mets le riz, tu mets l'eau jusqu'à ton doigt. La première phalange du doigt, c'est comme ça qu'on mesure l'eau. Première étape ratée, je ne suis pas confiant. Cette vidéo promet d'être intéressante. Ça faisait 2, et encore 2 autres. Waouh! Ça va faire une sacrée portion, mon Dieu. Je n'avais pas réalisé que ça ferait autant de riz. Donc, au lieu de préparer le riz sauté dans ce bol, je vais utiliser le plus grand bol. Et la première chose qu'on va faire, c'est faire sauter des oignons et des carottes. Ajouter un filet d'huile d'olive. Voilà. Et voilà, c'est parti. Et on va faire sauter tout ça. Les oignons et les carottes crépitent. Maintenant, on va découper les homards en un gros tas. Pour extraire la chair des homards, placez la queue bien à plat sur une surface dure. Prenez un couteau à lame épaisse et solide, quelque chose de robuste. Il ne faut surtout pas un couteau fragile pour ça. Il suffit de le poser juste au centre du homard comme ça, puis appuyer fermement vers le bas. Vous devriez pouvoir couper le homard en deux, révélant toute cette chair. Et ensuite, très facilement, vous devriez pouvoir retirer la chair directement de cette moitié du homard. Et il vous reste un beau morceau de chair de homard bien blanche. Mettons ça de côté et coupons-le en morceaux. D'abord, retirons toute la chair des homards. On a une pile de chair de homard décortiquée et tout. Maintenant, nous allons couper tout ce homard en petits morceaux délicieux et faciles à manger. Oh, regardez-moi ça. Je ne sais pas pour vous, mais la chair de homard a vraiment quelque chose de spécial. Et quelle heure est-il? C'est l'heure des petits pois. Ouah! Découper et remixer. Mais avant d'ajouter cette énorme pile de homard dans notre mélange juteux, nous allons ajouter 5 œufs. Foutez-les dedans. Mélangez-les. On va laisser cet œuf cuire pendant quelques minutes. Les œufs sont à peu près cuits pour la plupart. Ajoutons le homard. En même temps que le homard, on va ajouter un peu de sauce soja. J'improvise un peu ici. Vous pourrez en ajouter après, quand on aura mis le riz. Et puis, il suffit de goûter au fur et à mesure, jusqu'à ce que ce soit à votre goût. Un peu d'huile de sésame. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Et ces deux-là sont facultatifs, mais on va ajouter un peu d'huile pimentée. Et puis, si vous voulez vraiment relever le tout et jouer les casse-coups, on va ajouter ce chili croustillant Momofuku. Je vais juste en prendre une petite fourchette. Mélangez le tout. On est presque à la fin ici. Je dirais qu'il y a presque trop de riz. Quelque chose ne me paraît pas normal ici. Allez. S'il te plaît, Nofeta, ne fais pas un énorme bazar. S'il te plaît, va dans le bol. S'il te plaît, va dans le bol. Oui, oh. D'accord. On va bien mélanger. Continue d'ajouter de la sauce soja jusqu'à ce que le goût soit comme on le veut. Ce riz est trop blanc. J'ai déjà bien mélangé et il reste encore blanc. Tu sais, le riz sauté a plutôt une couleur brunâtre. Peut-on vraiment mettre trop de sauce soja? Je ne suis pas sûr. Et il nous reste un riz sauté au homard qui a l'air parfait. Ça ressemble vraiment à un riz sauté au homard digne d'un restaurant. Et c'est une belle portion.
et il nous en reste encore beaucoup. Je vais manger du riz sauté tout le reste de la semaine, et je ne vais pas m'en plaindre. Voici juste un beau gros morceau de homard. On va commencer par ça. Juste le homard tout seul. Dès la première bouchée, c'est parfaitement cuit et juteux, pas sec. Il a cette saveur de homard et il s'est juste effondré dans ma bouche. On sent un léger goût de sauce soja, mais ce n'est pas trop épicé. Le momofuku, j'aurais pu en mettre plus. Essayons une grosse bouchée de riz. L'épice est peut-être dedans. Tu sais, cette épice est idéale, subtile et pas trop forte. Il y a de beaux morceaux de homard dans cette bouchée. C'est peut-être le meilleur riz frit que j'ai jamais mangé de ma vie. La sauce soja est parfaite. Ce n'est pas trop salé, mais il y a cette magnifique sauce soja. C'est de la nourriture réconfortante. Je pourrais m'asseoir et en manger tellement. Je ne pense pas que ça durera toute la semaine. Ouh, eh bien, on a bien galéré là-bas, mais j'ai réussi à refaire marcher le bateau. Il tourne à nouveau comme une horloge. Parfois, chasser, on a quelques petits soucis, mais tout va bien. Au final, on mange bien. On est arrivé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La vie est belle. Pensez à mettre un like et à vous abonner, et laissez un commentaire s'il vous plaît. Ça aide beaucoup l'algorithme, et on se retrouve à la prochaine.